Alors, le mandat mobilisation. Alors, le mandat mobilisation va permettre aux joueurs de se déplacer. C'est pas compliqué. Chaque joueur a droit à un déplacement par figurine. Donc, c'est-à-dire que si je suis joueur vert, j'ai 2 figurines, ce qui veut dire que je peux déplacer cette figurine et je peux déplacer cette figurine. Alors, comment déplacer les figurines? C'est tout simple. Soit je passe d'une province à une autre si elle possède une frontière, comme c'est le cas ici. Soit j'emprunte une route maritime qui relie 2 provinces. Donc on voit que la province de Kansai et la province d'Hokkaido sont reliées par une route maritime. Et donc je peux emprunter la route maritime pour passer d'une province à l'autre et c'est comptabilisé comme un déplacement. Donc soit je traverse une frontière, soit j'utilise une route maritime. Un déplacement par figurine. Le joueur qui aura choisi le mandat et son allié s'il en a un, pourra lui avoir une action supplémentaire qui sera quoi? C'est de construire une forteresse supplémentaire sur le plateau. Alors il pourra construire cette forteresse dans n'importe quelle province, il n'y a aucune règle par rapport à ça, il la construit où il veut, mais seulement ça va lui coûter 3 pièces. Pour bâtir sa forteresse, il doit dépenser 3 pièces. Donc si le joueur bleu, admettons, a joué le mandat mobilisation, hop, je construis une forteresse ici, et on verra que cette forteresse va permettre de recruter des unités à cet endroit par la suite. Donc ça, c'est l'action supplémentaire que le joueur pourra effectuer, donc le joueur qui aura choisi le mandat et son allié. Alors il faut savoir que les déplacements se font dans l'ordre du tour, et le joueur qui a choisi le mandat mobilisation joue en dernier. Comme ça lui permet de voir quels seront les déplacements effectués par ses adversaires et adapter les siens en fonction de ça. Donc ça, c'est aussi l'avantage du fait de jouer ce mandat-là.